Nous rencontrons aujourd'hui M. Robert Carrier. Il a travaillé pendant plus de 50 ans au Cinéma Laurier de Victoriaville. Il en a été copropriétaire, puis l'unique propriétaire. Le Cinéma Laurier était situé au centre-ville de Victoriaville. Il a joué un rôle important dans l'histoire de la ville pendant les 65 années de son existence. Il a été fondé en 1947 par M. Charles A. Maillan. En 1957, M. Paul Gendron en devenait propriétaire. M. Carrier a commencé à y travailler en 1959. Au cours des prochaines minutes, nous nous intéresserons aux premières années de M. Carrier au Cinéma Laurier. Alors, M. Carrier, en quelles circonstances avez-vous commencé à travailler au cinéma? Oh, mes débuts ont été un peu par un genre de surprise. J'étais tout jeune, j'étais un amateur de cinéma et j'allais voir, je manquais aucun film. Puis un beau soir, il y avait beaucoup de monde au cinéma, puis celle qui était placière n'a pas rentré pour travailler. Alors M. Gendron, qui était le propriétaire à ce moment-là, me regarda et il me dit « Tu serais capable de placer, toi? » J'ai dit « Sûrement. » Il m'a donné une franche-tête et il dit « On va te montrer comment. » Et c'est de même que toute l'aventure a commencé. D'une position où j'étais allé comme client, je suis devenu un employé, puis c'était l'histoire de ma vie. Donc, au début, vous étiez placier, vous avez remplacé quelqu'un à pied levé. Ensuite, avez-vous effectué d'autres tâches? Après ça, tout s'est enchaîné un peu comme ça. J'ai travaillé comme placier. J'ai été le seul garçon employé du comptoir restaurant. Je suis devenu projectionniste pour la projection des films au cinéma. Publiciste, après ça, j'ai devenu gérant officiel, si on peut dire. Après ça, j'ai travaillé comme publiciste, programmateur, et je suis devenu propriétaire. Alors, pour ce qui est de la publicité, alors comment ça se passait? Quels moyens publicitaires avez-vous surtout utilisés? Dans ce temps-là, ce qu'on faisait comme publicité, il y avait toujours, bien sûr, une parution dans le journal, qui était le journal L'Union et le journal La Nouvelle du Temps. Il y avait le système de haut-parleurs que j'avais dans les rues où je me promenais avec les haut-parleurs pour annoncer les films qui étaient à l'affiche au cinéma à ce moment-là. Et c'était à peu près des moyens qu'on avait, puis se servir un peu de la radio pour informer le monde de ce qui se passait dans les cinémas à ce moment-là. C'était à peu près ça la publicité que pouvait avoir. D'après ce qu'on m'a raconté, les dimanches matins, vous alliez faire le tour des villages autour de Victoriaville. Alors, ça consistait en quoi précisément? Ouais, tous les dimanches matins, on partait avec 4-5 jeunes. On allait passer des circulaires et aller jusqu'à Radnor, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Paul, Warwick, Athabasca, où on faisait en même temps les haut-parleurs. Les jeunes passaient des circulaires dans les autos, et quand les gens sortaient de l'église, moi j'étais là avec mes haut-parleurs pour dire ce qu'il y avait à l'affiche présentement au cinéma. Et ça a été une des grosses publicités qui se faisaient, comme on faisait à Victoriaville, vers 5 heures le soir, quand les manufactures finissaient de travailler. Moi, je me promenais dans les rues avec mes haut-parleurs pour dire qu'est-ce qu'il y avait à l'affiche au Cinéma Laurier à ce moment-là. Ça, c'était une publicité qui coûtait rien, si on peut dire, puis qui informait tout le monde. Alors, il semble que ça fonctionnait assez bien, puisque très souvent, le dimanche soir, c'était à guichet fermé. Oui, le dimanche soir, parce que c'était, comme on appelait dans le temps, c'était les gens d'extérieur qui venaient au cinéma le dimanche soir. On remplissait les salles avec des gens qui venaient à partir, dans notre cas, de Ham-Nord, Notre-Dame-de-Ham, Saint-Paul, Tinwick, puis Saint-Rémy-Tinwick. Alors, le dimanche soir, c'était la sortie du théâtre, puis ça paraissait aussi. Alors, pour ce qui est des films que vous présentiez, est-ce que c'était surtout du cinéma familial? Ben, j'étais surtout du familial, mais je veux dire, qu'on présentait durant des matinées en après-midi, comme le samedi après-midi, dimanche après-midi.
En soirée, ben, c'était adolescent ou adulte avec des films de cow-boy, de drame, de toutes sortes. Il y avait tous les coups qu'on pouvait y avoir, ils étaient tous là. Quelle était la proportion de films américains par rapport, par exemple, aux films français ou aux films québécois? Même si je pense à l'époque, il y avait très peu de films québécois. Non, à ce moment-là, il n'y a presque pas de films québécois. Il y avait peut-être Ticoc ou Un homme et son péché, là. La petite Aurore, l'enfant martyr. Là. Mais à part de ça, c'était du produit américain surtout. Même le film français n'avait pas une grosse rentrée ici au Québec parce que c'était considéré le film français surtout placoteux, beaucoup plus action, quelque chose comme ça. Alors c'est pour ça que c'était surtout américain. Sauf certains films ou séries de films qui ont été très populaires pendant les années 60. Je pense aux Gendarmes avec Louis de Funès. Ah oui, ça, les Louis de Funès, les Gendarmes de Saint-Tropez, ça a été des modes. Ça. Comme les Français ont eu beaucoup de films de ce style-là, des séries comme des films de Pierre Richard, Jean Richard et ainsi de suite, qui étaient des comédies amusantes et tout ça. Ça, c'était les films français. Dans les films américains, mais il y avait surtout le film d'action qui était très populaire, des films de héros qui étaient très populaires. Et aussi, dans les films français et américains, les belles histoires d'amour qui plaisaient à toutes les madames, ça, c'était, j'appelais ça, moi, les films de nos dimanches soirs. Parce que dimanche soir, quand vous aviez une belle histoire d'amour, toutes les couples étaient là. Donc, vous présentiez surtout du cinéma américain, plus spécifiquement du cinéma d'Hollywood, avec souvent des acteurs et des actrices qui étaient très connus. Est-ce que, justement, la notoriété des acteurs, des actrices, influençait de façon importante l'affluence au guichet? C'est sûr et certain, si vous arriviez avec un film mettant dans vedette Burt Lancaster, Kirk Douglas, Amen Ladd ou quelque chose comme ça, il y avait beaucoup plus de chances d'avoir beaucoup de monde dans la salle que si on arrivait avec un acteur qui n'était pas connu du tout. Dans le film américain, vous aviez 75% des gens qui venaient voir, c'était le film américain. Puis d'autres 25%, ça serait divisé entre les Français. Et à ce moment-là, quelques films qui venaient de l'Allemagne ou quelque chose comme ça, là, qui étaient surtout, dans ce moment-là, des films d'accouchement ou des films de jeunes filles de mère ou quelque chose comme ça. Mais dans les Français, on avait surtout beaucoup de comédies avec des gars comme Louis de Funès ou quelque chose comme ça, qui était Bourvil, puis c'était la grosse mode. Quand on avait un film de Louis de Funès, le succès était assuré. Bourvil, c'était assuré. Il y avait aussi à l'époque, si je me souviens bien, José Lito qui a connu un très grand succès. Ça, c'était une période, ça. José Lito et Marisol, là, les deux petits chanteurs et chanteuses, là, qui, ça, c'était... Disons que ça fait des succès, mais c'était vraiment familial. C'était le moment qu'il venait au cinéma avec ses enfants. Papa venait pas voir ça, lui, t'sais. Mais c'était une période qui était extraordinaire aussi parce que José Lito a été une grande vedette. Comment procédiez-vous pour le choix des films? Est-ce que vous faisiez confiance aux distributeurs? Et est-ce que dans certains cas, il vous arrivait de visionner les films en privé pour être certain de votre choix là, avant de le présenter au public? On avait la possibilité si on voulait, mais je veux dire, on ne tenait pas nécessairement à être obligé de faire ça. Mais vous aviez à ce moment-là des compagnies de films comme Warner Brothers, 20th Century Fox, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, qui étaient dans les compagnies américaines avec International. Puis vous aviez des petites compagnies québécoises avec Ciné-Art, des films vraiment québécois, ou des films français, suédois et allemands. Alors c'était toutes des compagnies. Je suis certain que la grosse mode, c'était le film américain. Ça, si tu mettais un film américain, le succès est assuré. Après ça, il y avait bien entendu les Walt Disney qui ont toujours été vraiment le film familial où tu jouais un film de Walt Disney, tu remplissais tes salles avec des familles.
Alors, très souvent, il y avait un programme double. Alors, quel était le principal intérêt de présenter deux films? Est-ce que c'était parce que si les gens n'aimaient pas le premier film, au moins ils pouvaient se rabattre sur le deuxième? Ou est-ce que c'était parce que ça impliquait une intermission et qu'à ce moment-là, les gens allaient au comptoir-restaurant et donc ça pouvait augmenter vos revenus? Mais disons que la raison principale là-dedans, qui s'accordait avec l'autre, c'était qu'il y avait peut-être 50% des films que si on n'avait pas eu un programme double, qu'on n'aurait pas joué. Parce que c'était des films qui étaient excellents, ils étaient bons, mais qui n'avaient pas le sujet pour attirer le monde. On savait que si on le mettait à l'affiche, qui serait intéressé à le voir? Mais que si le gars venait voir, par exemple, comme un film d'Angélique, puis avec ça, il y avait d'autres films, que, comme je vous dis, le titre ne disait rien, mais le gars sortait de là et disait le deuxième film était quasiment meilleur que le premier. Parce que le premier était moins connu, puis le deuxième, ben, il était le film à succès. Alors, c'est pour ça qu'il y avait un programme double. Puis, étant donné aussi qu'il y avait tellement de films dans ce temps-là, en faisant un programme double, on avait la chance de tous les jouer. Hein, parce qu'il y avait eu des films qui n'auraient pas joué du tout. Parce que le film suédois, le film allemand, tout ça, ont eu des places justement parce qu'il y a eu des programmes doubles pour pouvoir les passer. Parce que les autres étaient des sujets bien spéciaux toujours. Comme les films d'accouchement qu'il y a eu pendant longtemps, c'était des films suédois ou allemands. Les films américains, eux autres, étaient d'action puis d'action. Les films français, c'était des comédies et quelques drames. Alors, chaque pays avait son qualificatif, si on peut dire, pour présenter ses films. Alors, au début, vous étiez placier. Vous avez ensuite travaillé au comptoir-restaurant. Vous avez été projectionniste, vous avez été responsable de la publicité, vous avez procédé au choix des films, etc. Alors, vous avez fait à peu près toutes les fonctions et tâches que l'on retrouve dans la gestion d'un cinéma. Est-ce que ça vous a bien préparé à devenir propriétaire? Et ça m'a permis, voyez-vous, d'être prêt pour toute éventualité. J'ai appris dans chacun des métiers, comme placier, à accueillir le public, à rencontrer le public, à écouter le public surtout. Après ça, ça m'a aidé à choisir des films. C'était un autre travail que M. Gendron, le propriétaire à ce moment-là, m'a impliqué à me montrer quel film aller chercher, pourquoi varier nos produits, parce que il y a des gens pour tous les goûts. Hein. Il y a des gens qui vont voir seulement des comédies, ils ne vont pas voir d'autres films. Il y en a d'autres qui vont voir des drames, ils ne vont pas voir d'autres choses. Des westerns et tout ça. Chacun a sa clientèle. Alors, c'était d'agencer notre programmation sur 52 semaines, qu'il y en ait pour 52 goûts. Qu'il y en ait pour tout le monde. Parce que si tu vas chercher toujours les mêmes personnes, il y a des semaines où tu vas manquer de monde. Alors, à ce moment-là, tu vas être une semaine ou deux avec des westerns, tu vas revenir avec des drames, tu vas revenir avec des comédies, tu vas revenir avec des films de science-fiction, pour revenir avec des films de guerre. Alors, sur 2 mois, tu vas chercher 7-8 clientèles différentes, ce qui te permet d'avoir beaucoup de monde dans tes salles tout le temps, au lieu de t'attacher tout le temps aux mêmes personnes qui, eux autres, à un moment donné, ça devient que ça coûte cher. Alors, pendant longtemps, vous avez eu un concurrent, le cinéma Victoria. Alors, comment ça fonctionnait? Est-ce que, par exemple, vous étiez obligé de faire de la surenchère pour obtenir les films qui vous intéressaient? Non, ça a été drôle parce que le compétiteur, c'était M. Uldéric Allaire. Lui, il adorait les films français. Puis nous, M. Gendron, qui était à ce moment-là propriétaire du cinéma Laurier, n'aimait pas trop les films français parce que ça ne rapportait pas grand-chose. Alors c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu une grosse chicane entre les deux, parce que l'autre se contentait des films français, puis il était heureux avec, puis nous, on avait le film américain, puis ça marchait de même. Puis après, dans ce temps-là, il y avait tellement de films qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que vous faisiez affaire avec les mêmes distributeurs que le cinéma Victoria?
On avait on se trouvait à avoir les mêmes. Mais maintenant, c'était les compagnies de films qui décidaient un peu, si on peut dire, comme par exemple la vieille Universal, MGM, 20th Century Fox, International, Cineart, c'est tout ça. Alors, Cineart préférait jouer chez nous plutôt que l'autre côté parce que l'autre était reconnu pour une clientèle plus âgée, alors que nous, on était plus jeunes. Alors, puis clientèle jeune, il y en a plus qu'il y en avait des vieux qui allaient au cinéma, tu sais. Alors, c'était un peu comme ça. Les compagnies de films décidaient un peu, mais des fois, il n'y a pas le choix parce que si on disait non, il n'y a pas le choix de jouer ailleurs, tu sais.